Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis Alexandrine Kwasi pour vous servir sur l'éditorial de la semaine pour Ivoire Focus Média. Le thème de cette semaine, c'est « Trop, c'est trop ». Deux leaders de notre arène politique ont tapé du poing sur la table. Ce sont Tidiane Thiam et Laurent Gbagbo. Le premier avait son style habituel, lequel consiste à dire peu pour faire plus, à prononcer cette phrase simple et sibylline de « nous avons déjà la victoire ». Mon équipe et moi avons fait un travail remarquable. Le second est connu pour sa haine et sa combativité. Il est vrai qu'il a pris des rides et a perdu des forces du fait des terribles épreuves des 10 dernières années. Mais il n'est pas homme à baisser les chines face à ce qui apparaît comme une fabrique superfétatoire et stupide par le RHDP au pouvoir d'une crise électorale de trop. Il a lancé la terrible phrase « Puisqu'ils veulent la bagarre, nous allons la faire ». Ils ont oublié qui je suis. Je m'appelle Laurent Gbagbo. Deux formes de prise de position sur le ring qui se complètent. Thiam est une stature internationaliste. Il sait suffisamment que sur le toit du monde, on use de non-dits et d'actions de nuit. Ça s'appelle la diplomatie. Ainsi, de même que Ouattara commença sa prise de pouvoir en 2010 à partir d'une des chambres de l'hôtel du Golfe en usant de son ordinateur et de son smartphone avant que Soro Guillaume et ses hommes, appuyés par l'armée française, n'occupent le terrain, de même le président Thiam de son exil forcé parcourt les officines internationales de la haute prise de décision politique, Bruxelles et New York. Comme en 2010, un homme de terrain d'une popularité indiscutable viendra en appoint avec stratégie bien huilée du troisième personnage, la rue. C'est lui qui détermine l'issue de l'action politique violente ou pacifique en Côte d'Ivoire. Souffrant des symptômes de fin de règne, Ibrahim Cissé Bakongo a cru bon de dénoncer et menacer pour espérer faire baisser sa fièvre. Thiam veut faire un coup d'État. Gbagbo n'a pas le monopole de la rue. Il sait avec un peu de bon sens qui a accédé au pouvoir par la rue et les coups d'État. Ibrahim Cissé Bakongo sait également que le PDCI et le PPACI ne sont pas des adeptes de coups d'État. Pour rappel, comment Ouattara a-t-il pu accéder au pouvoir en 2010 par la rue et les armes après avoir volé au président Bédié sa victoire au premier tour? Comment le mentor du RDR s'est-il maintenu au pouvoir en 2020 par un hold-up électoral consacré par un coup d'État constitutionnel à propos du fameux troisième mandat? Et comment compte-t-il s'attribuer un manteau de président à vie en 2025 par un autre coup d'État électoral qui consiste, avec la plus grande grossièreté, à ligoter ses adversaires les plus sérieux pour n'affronter que des bras cassés comme Jean-Louis Billon et d'autres amuseurs de galeries dont on voit déjà les tours de cirque. Que diront les Ivoiriens pour qu'advienne le retour de la Côte d'Ivoire aux Ivoiriens? Ils seront debout aux côtés de leur leader, Thiam et Gbagbo, pour la renaissance de leur pays. Vraiment, trop c'est trop.